Salut à tous. Donc j'avais fait une précédente vidéo sur la pêche de la dorade. Donc j'avais fait mon montage dessus. Voilà, là je vais donc bien avant ça, j'avais déjà essayé la pêche au congre où j'ai eu pas mal de casses, enfin même énormément de casses. J'étais monté en très fin, je savais pas trop comment pêcher. Bon voilà. J'avais juste vu qu'en vidant mes poulpes lors de mes chasses sous-marines, eh ben, souvent il venait un congre ou deux. Donc voilà, j'ai décidé ce soir donc d'aller à la pêche pour le congre, mais seulement en no-kill. Donc voilà, je vais vous présenter donc le matériel que je vais utiliser. Donc j'utilise quasiment que du Caperlan. Déjà parce que c'est pas très cher et puis que surtout je trouve que c'est plutôt correct pour ces pêches-là. C'est pas comme si on allait au thon, à la bonite ou enfin ça reste quand même un congre. Une fois décollé du fond, ça fait plus grand-chose. Je parle connaissance de cause, bien sûr, vu que je chasse, je les vois souvent dans leurs trous, j'en ai fait quelques-uns, des très gros. Enfin bref, voilà, donc on va partir déjà sur des hameçons. J'ai pris du 4-0, ils sont assez gros, d'ailleurs on va l'ouvrir de suite. Voir si j'arrive à la main, c'est bon. Voilà. Alors pourquoi j'ai pris des gros hameçons? Parce que je vais pêcher à la sardine et au vif, et là où je vais il y a beaucoup de loups et de tassergales, donc on sait jamais. On prévoit. Donc voilà, comme vous pouvez voir par rapport à mon doigt, c'était un assez gros. Voilà. Je vais utiliser donc pour ce soir des genres de démerions. C'est la première fois que je vais utiliser ça. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Ils se disent, alors des quick rolling snap. Bon, en fait, en gros, alors pourquoi je vais prendre cela? Même pour le silure, je pense que ça devrait pas être trop mal. Ils doivent souvent l'utiliser. Alors mon bas de ligne, donc non, mon haut de ligne plutôt, pardon, sera en tresse, donc une assez grosse tresse, et comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment une assez grosse tresse. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai celle-là. Et donc je vais faire mon nœud ici, comme cela. Par la suite, mettre une agrafe avec un plomb, ils sont là, j'ai mis 60, donc ce serait une assez grosse canne quand même, 60 grammes, des plombs un peu bizarres là, que j'utilise très peu, d'ailleurs, que j'ai trouvé que ça a l'air pas trop mal, ça m'évite de faire plein de montage en 60 grammes, regardez, voilà, comme ça, donc il y a un rolling intégré dedans, c'est plutôt pas mal, donc je vais mettre une agrafe et ce sera nickel. Vous allez me dire comment tu vas faire pour mettre l'agrafe, c'est vrai. Je vais mettre un anneau brisé, j'ai pas pensé à ça en fait, parce que il y a aussi un rolling sur l'agrafe. Je suis un peu con, j'ai pas pensé. Bon, j'ai des anneaux brisés, je mettrai un gros anneau brisé. Et donc mon plomb sera tenu ici, et là un bas de ligne, genre de, je sais pas, je vais mettre 1 mètre à 1 mètre 50, avec une sardine ou un vif, ça dépendra si on arrive à faire des vifs. Mais on mettra donc tout ça. Je vais mettre sur pause pour commencer donc la vidéo et par la suite voir les montages. Donc voilà. Alors pour mes nœuds, j'utilise toujours ces nœuds là. Je me rappelle pas exactement comment ils s'appellent. Voilà. C'est un nœud assez simple, une demi-boucle, et je tourne entre 4 et 5 fois, voire des fois 6 fois. Voilà. Donc je tourne, je tourne, je tourne. Je vais passer mon fil supplément en plus et je vais repasser dans la deuxième boucle que j'ai fait. Si j'arrive à passer, putain, ça c'est dur. Alors. Quand j'y arrive pas, c'est sérieux là? Eh ben, il va me falloir des lunettes, hein. Voilà, une fois que je suis passé, on mouille très. On n'hésite pas à mouiller, vraiment, il faut mouiller. Faut mouiller déjà, ça va mieux coulisser surtout, et puis ça sera bien mieux. Et après, vous tirez vraiment très très fort. N'hésitez pas à tirer parce que, bon, moi, voilà, je parle, là, c'est de la tresse. La tresse, ça a souvent tendance à pisser. Et là, on va faire un assez gros ferrage. Donc, bon, ça a l'air d'être bon quand même. Assez gros ferrage. Alors, moi, je vous conseille vraiment de la tresse en ligne principale parce que si ça vient frotter, c'est souvent la tresse qui va frotter en premier. Et après, bon, on va utiliser quand même du Caperlan. Mais en fluorocarbone, 18 kg, je pense que ça fera l'affaire. Là où je vais, il n'y a pas des énormes congres. Je pense pas faire ce soir un congre de 20 kg, ça c'est sûr et certain. Je dis pas jamais, ça peut arriver. On peut prendre, je sais pas, un beau loup.
un tassergal. Donc vraiment, là où on va aller, il y aura beaucoup de congres, du tassergal. Donc il faut pas hésiter à mettre quand même du fil assez gros. Moi j'ai pris fluorocarbone. Bon, le tout avec les sardines et de quoi faire les vifs, donc des esques dures. J'en ai eu pour les 40 euros. Avec 40 euros, on peut aller se faire une belle petite pêche en soirée tranquillement. Donc là, voilà, l'excédent de fil, on va le couper de suite. Ils sont un peu morts ces ciseaux, mais bon, c'est pas grave. Voilà, d'habitude, je brûle toujours un tout petit peu pour faire une petite boulette là. C'est pas trop mal, mais bon. Je sais pas vraiment si ça va retenir, si jamais ça pisse, si vraiment ça retiendra quelque chose. Donc là, on a un petit montage. On va prendre donc 1,50 m de ce fil là, donc c'est du 50 centièmes, putain j'arrive plus à parler. Et on va mettre, on va mettre 1 mètre à peu près de balle-ligne. Pourquoi je mets peu? Parce que j'ai pas envie que le poisson commence à partir dans son trou et sans voir la touche. Ça m'est déjà arrivé en fait que je vois pas la touche, il prend le fil. Et un congre, ben souvent ça ne pas. Et vu que là on va quand même pêcher à la sardine, bon, d'habitude je pêche à la sèche quand j'en fais quelques-unes ou j'en fais des petites quand j'ai pêché. Je les garde souvent pour les mettre en vif, en appât plus tard. Enfin voilà, donc là on a notre baligne. Et vous allez me dire, bon, est-ce que tu vas mettre un hameçon ou un triple? Donc j'ai aussi des triples, j'ai oublié d'en parler, voilà, j'ai des triples, des numéros 4. Et ben vous savez quoi, je vais mettre d'abord le triple. Et en fait, mince, on va mettre d'abord le triple. Je me range les ongles, du coup j'ai pas d'ongles. Et c'est trop la galère à chaque fois pour ouvrir ces merdes. Il devrait faire des ouvertures faciles. Enfin voilà. Et on va faire exactement le même nœud. Mais vraiment exactement. Alors je suis vraiment super fan de ce nœud. Mis à part pour des gros poissons à risque. Mais bon là c'est pas des poissons à risque. Et je sais que j'ai jamais eu de soucis avec. Bon il y en a qui me disent ça leur plaît pas. Chacun son avis hein. Et voilà, donc on va refaire exactement le même nœud. Voilà. En plus c'est du gros fil, ça a plus tendance à bien tenir. Les petits ça pisse un peu plus, mais bon, voilà. On le fait en 2 fois. Hop, là, et on repasse dans la boucle. Voilà, là j'ai serré un tout petit peu, donc ça donne un truc bizarre un peu. Je vais mouiller. Et je vais serrer. Vous voyez, de suite il a pissé. Bon, ça a un peu forcé, j'ai mal mouillé. Souvent je le fais au bord de l'eau, donc j'ai pas de soucis. Voilà, on serre bien. Alors faites attention avec le triple. Quand je fais, voilà, moi je fais comme ça, il faut faire attention. Il peut me partir des mains et se planter dans le doigt. C'est pas très intelligent ce que je fais. Donc évitez de le faire. Le mieux c'est donc, moi ce que je préfère, je vous recommande, c'est de faire comme ça, avec un ciseau. Et de forcer un tout petit peu. Pas trop parce que bon, ça sert à rien de forcer trop non plus. Voilà, une fois que c'est serré, hein, on peut pas faire mieux. Sauf si ça casse. Et là, on va vraiment couper l'excédent de fil au ras. Parce que ça, le nylon et le fluorocarbone, eh ben, ça a tendance à beaucoup moins pisser. C'est pas pareil que la tresse. Enfin bref, voilà. Donc on a notre baline de 1 mètre, 50 cm 1 mètre. Bon, moi j'ai mis 1 mètre. Donc on a notre baline. Et là, alors ce que je vais faire, moi, parce que souvent je loupe mes touches. En fait, j'ai les touches au triple, mais ils doivent pas prendre le triple. Ou très mal. Eh ben... ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un genre d'assist, donc ce sera l'hameçon, ce sera celui-là, que pour le congrès, je parle bien, et que je mettrai sur la tête de la sardine. Donc ça, je vais le faire passer par le cul, avec une aiguille. Mon fil va passer dans toute la colonne de ma sardine morte, donc décongelée. Et ça, l'hameçon, je vais le faire passer entre les deux yeux, et le faire sortir juste comme ça. Parce que souvent des poissons, ils attaquent par derrière. Mais j'ai remarqué que pour les poissons morts, eh ben, ils préfèrent prendre par la tête, sachant que les écailles vont du sens de la tête à la queue. Et ça glisse moins, ça râpe. Un poisson, ça râpe si on prend dans le sens inverse des écailles. Ça râpe. Donc, comme tout poisson, ils vont le prendre par la bouche en premier, enfin par la tête, et gober comme ça va passer tout seul, tranquillement. Donc c'est pour ça qu'on va juste mettre ce petit hameçon là, et puis ce sera quand même un supplément. Donc là, voilà, moi je vais le mettre ici sur ce fil là. Donc là, on regarde bien comment on le met. Voilà, moi je vais le mettre à l'envers plutôt, comme ça. Ce qui me donne donc un bas de ligne de ce genre là. Voilà, regardez, je vais hop.
Voilà, ça me donne ça en gros. Vous voyez? Et cet hameçon là, le simple, il coulisse et je le règle par rapport à mon appât. Voilà. Donc ce soir, si on fait du poisson, je vais prendre ma GoPro, je vais l'embarquer avec moi. Et si on fait du poisson, ben, je mettrai la vidéo directement en ligne pour le poisson. Donc vidéo à part. Et ben franchement, j'espère vraiment qu'on fasse du poisson. Ce serait bien qu'on fasse autre que du congre, ça peut arriver. Hein. Un beau turbo peut passer et prendre notre appât. Donc bon, je vous dis en tout cas merci à tous pour avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et n'hésitez pas à liker.